Bon, là on plie le bivouac définitivement du coin. Aujourd'hui on va encore faire une marche allégée quoi. On va laisser des affaires à la voiture. Et demain apparemment là on va reprendre les sacs lourds avec même les affaires pour la pluie parce qu'il risque de pleuvoir. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée de marche. Voilà, ce qui est bien, c'est que le temps est un peu nuageux, donc on n'aura pas trop de coups de soleil. Quand même un paquet de ruines dans le coin. Encore un truc privé. Bonjour. Bonjour. Encore un endroit bien cramé. Je sais pas si c'est volontaire pour défricher le champ. Voilà, là on arrive vers l'objectif final de la marche d'aujourd'hui. Après on va aller se poser pour le bivouac. Voilà, on a passé le bivouac ici cette nuit. Là il y a juste de pleuvoir donc on a vite fait ranger les affaires. Voilà, bon il y avait une petite rivière à côté, toujours pour pouvoir se laver. Là le ciel est bien gris donc aujourd'hui voilà, sans doute qu'il va falloir mettre les ponchos, protéger le sac. Voilà, donc là on part dans, je sais pas, peut-être 15 minutes. Vous aviez été en train de discuter. Ah, du coup, Bon voilà. Là en fait on était parti en avant, ils nous ont pas suivis, ils ont pris un autre chemin. Du coup on a dû aller récupérer là. Parce qu'il y avait deux chemins balisés, il y en avait un qui avait une croix, et apparemment le balisage continue après. Donc ils sont partis de ce côté là. Voilà, donc ça leur fait un aller-retour. On monte pour redescendre. Encore une fourmilière géante. Bon, c'est gouré de chemin, on est obligé de traverser à travers poids
à travers bois pour rejoindre le Montaigu. C'est pas très pratique. Je vais escalader un peu là. Là-bas, ouais. Mais ici, là, on devait voir le sentier qu'on devait prendre à l'origine. On devait la voir arriver à ce col là. On ne voit pas. Putain, c'est trop qui descend. On a bien galéré dans les genêts là. Bon, on a trouvé le chemin. C'est le principal. Ouais, on dirait là-bas derrière. C'est bizarre parce que la route elle a passé le col. Moi, il me Oui, semblait il y en que- a une qui va, qui prend la même l'autre qui va, je sais pas. Ah, mais ça, c'est peut-être une amphibie, puis elle arrête vraiment et continue d'abord. De la sieste. La marche. Et la boule était pas sur une bosse, enfin bon. Voilà, on vient de descendre la montagne là. Ça a débordé, je me suis dit, ça se trouve, elle est sortie. C'est juste à desserrer la stock. Sorte de la voir. Alors là c'est génial, il y a une petite source là. L'eau est directement potable, pas besoin de micro-purée. Donc voilà, on prend l'eau directement, c'est cool. Alors là on est dans le hameau de Salindre. On vient de rencontrer un habitant là, un paysan qui habite dans le coin. On lui a demandé si on pouvait trouver un emplacement pour la nuit, s'il pouvait nous indiquer quelque chose. Et en fait il nous a installé sur le terrain de son neveu. Voilà. Qui ne doit pas être là en ce moment. Et c'est super sympa. Voilà, c'est juste à côté de la rivière. Très très sympa quoi. Donc voilà le terrain, c'est tout simplement royal. Voilà, le gars il avait sa caravane là. Nous on va bivouaquer ici. Il a déjà tout installé, le robinet, lavabo, et en bas donc il y a la rivière pour pourrait se laver, se baigner un peu. C'est génial. Voilà, on quitte le terrain pour la dernière journée de marche. Enfin, petite journée, hein, vu qu'on va arriver à la voiture, je pense en milieu d'après-midi. Voilà, donc là les sacs sont allégés, il n'y a presque plus rien à manger, donc ça va être beaucoup moins difficile que hier. Genre de racines aériennes. Bizarre. Allez, c'est parti pour la dernière marche. Un instrument de torture médiéval. Quoi? Ou un truc pour Ah putain. L'agriculture. Ouais. Ah, il y a plein de petites fraises des bois là, super bonnes. Donc, nous voici à la tour de Brison, située à environ 800 mètres d'altitude. Donc une tour qui aura appartenu à un seigneur local au Moyen-Âge. Donc ce seigneur fait prisonnier pendant les croisades. En fait, aurait fait un pacte avec le diable parce que sa femme, pendant son absence, s'est remariée. Donc lui, il a fait ça pour briser le mariage. Le problème, c'est que à son retour en France, il a brisé son pacte. Donc en apprenant la nouvelle, le diable, foudrage, a décidé d'enlever une pierre de la tour chaque année, et ceci jusqu'à la fin du monde. Mais bon, pour l'instant, la tour a l'air de se porter pas trop mal. Bon, là il y a une deuxième tour sur laquelle il manque toutes les pierres. Et vu l'histoire, j'ai l'impression que c'est plutôt celle-là, la tour de Brison.
Vu que là, il manque vraiment des pierres. Voilà, rando de 6 jours, terminé. Retour à la voiture. On va se baigner un petit peu pour se rafraîchir.